L'OL, là, la seule chose qu'on doit espérer, c'est gagner Angers, que Strasbourg, Nice ou Lille perdent pour leur passer devant, aller en Europa, ensuite faire les quelques ventes qu'il faut avant le 30 juin, dégraisser la masse salariale pour l'année prochaine pour être loin de la Ligue 2. Et voilà. Je pense pas qu'on ira en Ligue 2. Mais en fait, le simple fait que la chance, elle existe, c'est une dinguerie. Mais voilà. En gros, on doit juste trouver 40 millions pour boucler le budget de cette année et faire des économies pour boucler celui de l'année prochaine. Mais rassurez-vous, avec une case droit TV à 0, on ne sera absolument pas le seul club français qui va devoir boucler un budget compliqué l'année prochaine. Donc je pense vraiment pas que la DNCG nous fera descendre dans ces conditions-là. Il y avait un article. Alexandre Lacazette ne sera certainement pas le seul à quitter l'OL à l'issue de la saison. Lacazette, plus gros salaire, est en fin de contrat pour éclaircir publiquement son avenir dès samedi soir. Pour les autres joueurs de l'OL, ça demanderait plus de temps. Tagliafico, dont l'engagement s'achève en juin, a déclaré récemment en conférence de presse qu'il se sentait bien à Lyon et qu'il analyserait la situation à l'issue de la saison. La non-participation très probable à la C1 ne jouera pas en faveur de l'OL, qui sait combien un profil batailleur comme celui du champion du monde 2022 est rare et précieux. Mercredi, l'intérêt de la Sociedad a été évoqué. Attends, genre l'article il fait que ça? Non, voilà. Tolisso, auteur d'une saison pleine, 10 buts, 9 passes D, lui lié jusqu'en 2027, mais il n'est pas revenu à Lyon en 2022 pour évoluer dans une équipe aux ambitions limitées. Son retour à un excellent niveau suscitera des convoitises et Lyon, contraint de réduire la voilure salariale, pourrait trouver un intérêt à son départ. Pour moi, Tolisso doit partir aussi, alors qu'il a été excellent. Cherki s'est affirmé ces derniers mois comme un titulaire influent et décisif. Sa progression et son profil particulier en font une cible de premier choix pour de nombreux clubs. Cette fois, le PSG ne dégainerait peut-être pas d'offres que l'été dernier, mais d'autres clubs pourraient être intéressés par le passé. Se renseigne et le milieu offensif il sera attentif à bientôt 22 ans. Fofana pourrait être le plus convoité des Lyonnais. L'ailier belge a commencé et finit très fort sa saison. Il ne sera pas forcément posé la question d'un départ si l'OL avait obtenu son billet pour la C1. À 20 ans, il a l'envie de voir plus haut au bout d'un premier exercice dans la peau d'un titulaire. Lyon, qui envisageait plutôt de se séparer de Nuama, ne sera pas en position de force. Le Ghanéen, ligament croisé, a vu sa cote chuter. Toujours dans le secteur offensif, Almada, c'est fini. Le joueur serait très réticent à l'idée d'une pige de quelques semaines avec le club carioca et ne veut pas quitter le vieux continent. Toujours intrigué de recrutement, l'OL sait que l'Atlético de Madrid notamment surveille le meneur argentin. Matic, essentiel dans le redressement de la deuxième partie de saison, a perdu de son influence. Il joue moins, peine à suivre le rythme et à montrer son mécontentement. À bientôt 37 ans, il lui reste un an de contrat. Et il touche des émoluments comparables à ceux de Lacazette. C'est beaucoup pour un élément qui accepte aussi mal la concurrence et pour un club qui a déjà allégé sa masse salariale et la taille de son effectif cet hiver. Mais son cas n'est pas tranché. Mais bon, il va partir, c'est sûr. Derrière, enfin, outre Tagliafico, rien n'indique que Mata ou Maitland-Niles, nostalgiques de la PL, ne partiront pas. Moi, Maitland-Niles, j'espère qu'il reste. Moussa Niakate, parfois décevant sur le terrain, mais essentiel dans la cohésion pour être le seul survivant parmi les titulaires de ce secteur avec Lucas Perry. Une colonne vertébrale Perry, Niakate, Tolisso, Almada, Mikotadze. Dans un club qui sait qu'il devra vendre, qui compte faire monter quelques jeunes de l'académie et qui espère obtenir de la DNCG le droit d'acheter, ce sera un bon début. En vrai, Perry, Niakate, Tolisso, Almada, Mikotadze, t'es bien. Mais le problème avec ça, c'est que ta masse salariale reste tellement énorme. Foutez-moi la paix. Lacazette, Matic, Cherki, Tagliafico, Verretou, Chaetatsar serait déjà pas mal, mais bon. Moi, je pense qu'il faut vraiment encore plus détruire la masse salariale. Vraiment, il faut dégonfler tout le monde. Je le pense sincèrement. On verra à quel point c'est un besoin. Ce sera intéressant. Ouais, l'Europe, on pourra la jouer. Il n'y a vraiment aucun moyen pour vous de reprendre Almada en prêt gratuit. Peut-être, on verra. Mais moi, perso, Almada, il y a deux choses. Déjà, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Et au salaire de 3,5 millions annuels, c'est pénible ces joueurs surpayés là. 3,5 millions, gros. 3,5 millions pour un jeune qui fait sa première expérience en Europe depuis l'Amérique du Sud. C'est abusé ce salaire. La grille salariale de l'OL n'a aucun sens. Elle est trop élevée. Elle est beaucoup trop élevée. On donne des trop gros salaires. C'est pour ça qu'à chaque fois on est en reste devant la DNCG.
Et avec en plus des droits TV en berne, mais on n'a pas le choix, frère. Il faut arrêter ces conneries. Il faut vraiment casser cette masse salariale de merde, là. « 3 millions, c'est plus rien. Maintenant, c'est pareil dans tous les clubs, c'est faux. » Pour moi, il faut une masse salariale Lille tiers. Du niveau de l'OL, oui. Mais je vais te poser une question. C'est quoi le niveau de l'OL? On parle du niveau de l'OL. Le niveau de l'OL, c'est un club qui, depuis 2020, a fait une fois quatrième. Et sinon, c'est constamment en dessous du top 5 de Ligue 1. En fait, l'OL continue à payer des salaires de pacha en n'étant plus du tout à un niveau de revenu qui est lié à ça. Et donc, du coup, on arrive avec des déficits énormes devant la DNCG. Mais ces déficits sont creusés par une masse salariale trop élevée. L'OL accepte des pertes et encaisse des pertes absurdes. Il faut sortir de ça. Oh, le niveau de l'OL qui vient de l'époque où on était en LDC, on n'est plus là. Il faut la masse salariale qui aille avec notre niveau. Et essayer, avec une masse salariale différente, de construire différemment. Oh, ça fait des années qu'on surpaye des gens, qu'on a une masse salariale dans les entre 130 et 150 millions d'euros. Et ça marche pas. Donc on peut peut-être essayer de faire différemment, de payer moins cher et de prendre peut-être des plus petits salaires, des profils différents et de travailler différemment. Lille y arrive. C'est la preuve que c'est possible de se qualifier en LDC, en Europa, en n'ayant pas une masse salariale à 130, 150 millions, mais dans les 80-90. Et dans les cas 80-90, on voit bien, Lille le montre, que c'est possible d'avoir ce genre de perf. Les supporters de l'OL ont peur qu'avec la masse salariale, on sera moins fort, mais on n'est déjà pas fort. Donc, ce sera difficile de faire bien pire que maintenant. Hein. Faut juste bien travailler. Et si on est encore moins fort, bah à la fin, on mérite rien. On est à chier, qu'est-ce que je te dise? Mais faut arrêter les bêtises. On est nul, frère. Enfin, on n'est pas au niveau de notre masse salariale. Et c'est mon club de cœur. Hein. Et ce week-end, je vais le soutenir. Et j'espère qu'on réussira à aller en Europa League. Ce serait bien. Mais là, faut dégonfler le ballon, là. Le ballon, il est trop élevé, frère. On paye trop cher, on a trop. Il y a beaucoup de salariés, tout ça, machin, mais faut arrêter. Regardez ça. 2023-2024, rémunération du personnel chargé au LOSC, 75 millions d'euros. Olympique Lyonnais, rémunération du personnel chargé, 161 millions d'euros. Alors dans les 161 millions d'euros, c'est pas que les joueurs. Hein. L'OL avait, et c'est factuel, plus de salariés que l'OM, que le PSG, que machin. On a trop de salariés aussi. C'est un truc qui gonfle aussi. Mais pourquoi l'OL a 90 millions de masse salariale en plus que Lille? Il n'y a rien qui justifie ça. Sportivement, on est en dessous. Il n'y a rien qui justifie ça. On a une trop grosse masse salariale, les gars. Je le répète. Alors, peut-être qu'on descendra pas au niveau de Lille à 75. Mais si déjà on pourrait être à 100, ce serait déjà un bon début. Regardez, à 100 millions de masse salariale, ton résultat financier, il est moins élevé. Enfin, ton négatif est moins négatif. Tes pertes sont moins élevées. Bon, là, en vrai, c'est influencé aussi parce qu'il y avait les sous de CVC et tout, mais... C'est n'importe quoi. Il n'y a rien qui justifie que l'OL ait eu des perfs constamment moins bonnes que Lille, alors que Lille a passé des années à devoir vendre plus de joueurs pour pouvoir rembourser une dette énorme héritée de Gérard Lopez, tout en restant compétitif. Non, les Lillois, bravo. Les Lillois, bravo. Mais le niveau de l'OL, c'est honteux, frère, au regard de ça. Oh, l'année dernière, on avait une masse salariale plus élevée que celle de l'OM. Bon, après, l'OM, avec cette masse salariale, a fini hors d'Europe. Hein, c'est l'année dernière, mais bon. La gestion lilloise, fort. Regardez Nice, 93 millions, tu vois, les trucs comme ça. Enfin, c'est à ce niveau-là qu'on doit se situer, tu vois. « 800 millions de CA, 1 milliard de charges, moins 60 millions. » Ce sera mieux cette année parce qu'il y a Mbappé qui est parti et il y aura aussi
comment ça s'appelle, la finale de LDC va ramener des talbins de malades et tout. Je pense que le PSG, il y a un monde où ils sont pas loin de l'équilibre en 2024-2025. Fondamentalement, même Rennes. Hein. Rennes, 111 millions. 35 millions de plus que Lille. Pour l'année dernière, rater l'Europe et cette année, faire le Spermidgiano qu'on vient de voir. Rennes, c'est honteux. Hein. Mais ouais. Si tu veux dire que tu peux faire mieux avec moi, t'as raison, mais eux, leur vision, c'est gros transfert égale gros salaire égale résultat. Mais frérot, en 2021, 2022, 2023, l'OL ne faisait pas de gros transferts. Et pourtant, on envoyait quand même des gros salaires. Il faut arrêter ça. Il faut retravailler toute ta masse salariale. Et de toute façon, pourquoi on est sanctionné par la DNCG? Parce qu'on arrive devant eux avec des gros déficits. Pourquoi on arrive avec des gros déficits? Bah, vous venez de voir la raison, en fait. On est un club qui vit au-dessus de ses moyens. C'est pour ça que tout autant que moi, vous savez très bien que je parle très souvent de l'avantage démentiel du PSG, qui est réel, combien même leurs fans ne voudront pas le reconnaître, je ne serai jamais silencieux sur le mauvais travail de mon club ou de certains clubs de Ligue 1 qui doivent faire beaucoup mieux au regard de leurs moyens et des investissements consentis. Genre, et ça, c'est réel. Là où je suis pas d'accord avec eux, c'est qu'ils te justifient tous juste par ça. C'est faux. C'est les deux, tu vois. Ouais, j'ai vu que Massarek s'est fait tège l'OL. De Rennes, pardon. Tu vois comment la saison prochaine à l'OL? Je vais te dire ce que moi j'aimerais. Je l'ai déjà dit. Moi, j'aimerais qu'on reconstruise à partir d'une colonne vertébrale correcte. Je pense qu'il y a de quoi faire. J'aimerais qu'on vende ceux qui doivent permettre de boucler le budget de cette année. Faire partir aussi en termes de salaire ceux qui permettraient de boucler celui de l'année prochaine, tout en ayant la possibilité, genre serait cool cet été, on sera encadré en masse salariale, mais ce serait cool de pouvoir au moins faire quelques petits achats. Tu vois, comme par exemple à l'été 2023, on avait 15-20 millions, je sais plus combien c'était. Donc ce serait cool de pouvoir au moins avoir la possibilité de faire quelques petits achats. J'aimerais l'Europa League, c'est pour ça qu'elle est très importante la dernière journée, pour essayer de choper l'Europa League. Et à partir de là, vraiment, j'aimerais bien la formule qui fait kiffer. La formule qui fait kiffer, c'est quoi? C'est des jeunes à salaire modéré qui viennent pour choper des places de titulaires rapides parce qu'il va y avoir beaucoup de trous dans l'effectif. Et quelques briscards, pareil, à salaire modéré, qui viennent encadrer tout ça. Comme quand Lille, ils ont par exemple, je dis une bêtise, genre un Benjamin André, tu vois, des trucs comme ça. Genre, moi, c'est trop ce que j'aimerais. Et donc, du coup, une épopée Europa League. Et je suis certain qu'avec un coach comme Fonseca, une bonne prépa et tout, on pourrait être compétitif pour finir, pareil, entre 4 et 6, tu vois. Mais c'est vraiment ce que je veux. Un départ d'une bonne dizaine de joueurs et une arrivée de 7-8 joueurs, tu vois. Après, la réalité, c'est que si tu donnes pas de salaire équivalent ou plus que la Serie A ou la Liga, les mecs viennent pas. C'est faux. Gros, je répète, on a un exemple à Lille. Genre, l'Europe, c'est vaste. Les ligues, il y en a énormément. Genre, quand on regarde le recrutement de l'OL, en réalité, genre, vraiment, juste pause. Quand on regarde le recrutement de l'OL, en réalité, c'est pas un recrutement, genre, bien vu. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ils sont où? Là, dans ce qu'on vient de voir? Là, dans ça, là. Ils sont où les bons coups bien pensés, bien scoutés? Il y en a pas, là. Il y en a pas. Depuis Malik Fofana, la tentative Nuama, mais encore Nuama à l'époque il brillait beaucoup, tu vois. Ou alors un petit Tessman à la limite, effectivement, qui s'était. Mais encore Tessman, j'ai envie de te dire, il s'était illustré au JO. On n'est pas sur un bien pensé. Tu vois, bien pensé, c'est Muko, tu vois. Ouais, Muko. Muko, c'est bien pensé. Malik Fofana, c'est bien pensé, tu vois. Mais sinon, frère, là, et même là, ils sont où les coups bien pensés, bien scoutés, là-dedans, là? Il y en a pas, frère. Ils sont où?
Les derniers coups bien pensés, bien scoutés, c'est Maitland Niles, O'Brien et ouais, Clinton Mata à la rigueur, c'est bien pensé, tu vois. Mais sinon, c'est quoi ça? On peut et on doit faire mieux. On peut et on doit faire mieux, les mecs. On peut et on doit faire mieux et on n'a pas le choix. Et puis, Inch'Allah, ce sera le cas. J'aime mon club.